Salut, comment sera tous? J'espère que ça va pour tout le monde. Je suis encore avec vous, je suis ravi d'être avec vous. Encore avec la Classico Cash. Je me suis fait un petit bouton là, je suis encore brûlé. Aujourd'hui, nous allons parler de cinq différences philosophiques entre riches et pauvres. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner avec nous, ok? Euh, ben, nous savons tous que nous rêvons tous d'être riches. Et ça, c'est un rêve. Je vais pas trop m'éterniser sur les rêves de richesse, puisque pour chaque personne, ça dépend. Puisque il peut être ci, il peut être ça, la richesse de quelqu'un. Nous allons tout simplement parler de 5, ok? De 5 différences philosophiques entre riches et pauvres. Mais commençons par la première. La première, c'est que les pauvres, pour eux, la richesse, c'est l'argent. Tout simplement, l'argent, c'est ça la richesse. Ça se comprend puisque ils ont eu des problèmes familiales à cause de l'argent, ils ont eu des problèmes scolaires avec l'argent, à cause de l'argent, ça on peut se voir. Tandis que pour les riches, euh, l'argent n'est qu'une richesse. Ok. Pour les riches, l'argent n'est qu'une richesse. Si nous faisons un petit peu de recherche, comme sur Wikipédia, ok, on peut voir qu'ils nous disent que la richesse, euh, c'est l'abondance de biens. C'est l'abondance de biens de valeur, l'abondance de biens de valeur et de revenus. Je ne sais pas si vous saisissez, c'est l'abondance de biens de valeur et de revenus. Et si nous allons plus loin, on dit que la richesse, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Et selon Platon, il dit que la richesse devrait être distribuée de façon égalitaire. Mais selon Aristote, elle devrait être distribuée de façon proportionnelle. C'est-à-dire à l'effort de chacun. Un petit cafouillage. Proportionnel et égalitaire. On va pas trop, on va pas trop, on va pas trop. Alors, c'est pour cela que les riches, que les pauvres travaillent encore plus. Parce que pour eux, la richesse, c'est l'argent. Ils travaillent beaucoup pour avoir plus d'argent. Maintenant, vraiment une petite chose. Comme si vous travaillez beaucoup, comme pour l'exemple, on travaille 18 heures par jour, 20 heures par jour, etc. etc. On a deux boulots, trois boulots et ça fait beaucoup. Voyons, un peu. Là, comme vous travaillez comme ça, la santé, il va avoir des problèmes avec. Et on sait que dans la vie, dans ce monde où on est, tout se paie. Alors si vous avez des problèmes de santé, il faut vous arranger, on ne peut pas rester comme ça. Alors on va devoir payer. Mais si on fait un effectif économique, on s'en voir, si on touche, si on nous paie l'argent qu'on travaille et l'argent qu'on va y dépenser à l'hôpital, est-ce que ça fait pas trop, est-ce que ça ne dit pas, est-ce que ça pose pas de problème, est-ce que c'est vraiment une richesse qu'on nous donne? Alors tout ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Ok. Mais si on travaille moins et on touche et notre santé est parfaite, est-ce que c'est pas un avantage de mieux? On ne chie pas, tout simplement. Je fais un petit parallèle. Ok. Euh, comme vous le savez, pour les pauvres, c'est une richesse. Ils investissent leur argent, ils partagent avec les autres et ils partagent pour acquérir peu de connaissances, pour se faire de luxe, pour plus d'entreprises, plus de business, etc., etc. Ils investissent de l'argent. Passons maintenant au deuxième. Euh, les pauvres, ils sont dépendants. Pour eux, l'argent, c'est la finalité. Mais c'est pas ça exactement. C'est pas ça. Tandis que pour les riches, ils sont autonomes. Ils sont très 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 autonomes. Ça, on peut le voir. Et pour eux, l'argent reste comme moi. Ok. L'argent reste comme moi. Bon, c'est ainsi, parce que si vous êtes, comme je vous le dis, les pauvres, ils sont dépendants. Et pour eux, l'argent, c'est la finalité.
ben, ils croient en la chance. Ils croient en la chance, ils croient en la chance à l'État, euh, à la retraite, à l'épargne, etc., etc. Pourtant, les riches, ils croient en eux-mêmes. Ils croient en eux-mêmes, en leur travail et en leur réflexion. C'est-à-dire, vous voyez déjà. Euh, et d'après moi, c'est la plus grande problème entre riches et pauvres, puisque en ce terme philosophique, je peux dire que nous ne voyons pas vraiment. Puisque les riches, ils travaillent, mais ils ne travaillent pas comme les pauvres. C'est-à-dire se donner sur un chantier, se donner sur, etc. Bon, je sais pas, mais eux, ils travaillent par la réflexion, ok. Ils pensent, ils pensent beaucoup, et ils mettent en pratique. Ils n'ont peur de rien. Mais quand vous le voyez riche, vous dites que c'est ainsi, c'est un jour, il s'est levé, il est devenu riche, mais c'est pas ainsi. La vie n'est pas aussi facile. Il peut pas se lever et se trouver riche. Non. Il en a travaillé, mais son travail est un travail de réflexion. Ok. C'est ainsi que les pauvres, ils disent bon, ben, c'est ainsi, il est devenu riche un jour, ben, je peux devenir riche un jour. Ils croient dans la chance. Et là, ils prennent du plaisir avec leur argent, ils se font de nouveaux trucs, bah, etc. Ben, j'étais, passons au troisième. Euh, les pauvres dépensent, ils dépensent beaucoup. Et pour les riches, ils investissent. Ok. Euh, Comme on peut toujours le voir chez vous, dans vos quartiers, euh, tout au part. Toutes les jeunes, toutes les jeunes se font des paires de Nike, des paires de Gucci, Armani, etc., etc., ou le Vuitton, des épaules, des galaxies. Bah, pour eux, c'est ça leur richesse, c'est ça la vie. Euh, S'acheter trucs pour se faire voir, pour se faire valoir, pour dire que ah, lui, il a de l'argent, tu vois, il s'en est acheté les derniers Nike, il s'en est acheté les derniers Galaxy. Bon. Mais il est préférable que vous investissiez votre argent de préférence afin que quand ils vont dire que ah, si lui il a de l'argent et tu en auras vraiment. Ok. Ben, en plus, pour les riches, ils investissent pour en avoir plus, pour être plus rapide aussi. Ok. Ils investissent dans des trucs plus rapides et pour en avoir plus. Et si on voit que leur investissement, on peut dire qu'ils peuvent s'en acheter des milliers de trucs que vous en achetez, mais ils les achètent avec contrôle. Ok. Ben, on peut dire que comment ça va, mais ça va pas vraiment, puisque c'est pas ainsi que vous devez dépenser. Passons au quatrième maintenant. Le quatrième, je crois que c'est que les pauvres, ils ont peur. Ils ont peur de risquer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Euh, L'exemple est à vos yeux. Voir la nature, tout est risque. Tout est risque. Vous voulez gagner, vous devez risquer. Vous voulez en avoir, vous devez risquer. Vous voulez cette fille, vous devez risquer. C'est ainsi. Vous risquez de parler, vous risquez de tout faire pour en avoir ce que vous voulez. Si vous avez peur de vous donner, de risquer de faire ci, de faire ça, je sais que c'est par précaution, je sais que c'est par précaution, parce que bon, on est tous dans, 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 dans ce même, je peux dire, système de précaution, mais on doit se donner, on doit dire que bon, je dois pas avoir peur, je dois, comme je pourrais dire, c'est comme relever un défi. Je me dis que ben, je dois pas avoir peur, je dois faire ça et je dois le faire. Puisque si nous voyons aussi toutes les riches, ils ont beaucoup risqué. Parmi toutes les riches que vous connaissez,
Ils l'ont tous risqué. La plupart d'eux ont tous risqué. Alors il faut aussi risquer, ok? Il faut risquer pour en avoir plus. Il faut risquer pour réussir, ok? J'espère que vous comprenez. Ben, la toute dernière, c'est la cinquième, ok? Comme j'avais dit, c'est 5 différences philosophiques entre riches et pauvres. C'est que les pauvres apprennent des connaissances, ils acquièrent des connaissances, tandis que les riches, ils apprennent des pratiques, ils acquièrent des pratiques. Dans notre société, on peut y voir, dès que les pauvres y parlent, vous dites waouh, mais c'est une bombe, il s'y trouve, il est bien informé ce type, il est fort, mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce qu'il sait, hein? Il va faire quoi avec? Mais c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est que les riches, comme dit la musique, il est où le problème? Il est où le problème? Parce que si vous savez tout ça, je peux dire que les pauvres, ils pensent encore mieux que les riches. Ils parlent bien. Waouh! Mais c'est pas possible puisque dès que vous connaissez quelque chose, dès que vous avez de la connaissance, il faut y mettre en pratique. Sinon, c'est inutile. La connaissance sans être mise en pratique, c'est inutile. Parce que si vous voyez les pauvres, les riches, ils sachent peu. Mais comme ils mettent en pratique, ils sont riches. Ils sont riches. Ils sont là où ils sont maintenant. Alors je pense que les pauvres, ils doivent, je pourrais dire, se faire une introspection. Ils devraient se parler soi-même et dire que bon, si tout ça, je dois mettre en pratique parce que j'en ai beaucoup en moi. Je dois les mettre en pratique. Parce que quand les gens disent que waouh, il est tout pro, il est bien informé, il est fort, c'est pas seulement ça qui est tout, c'est pas seulement ça qu'il faut, ok? Il faut pas seulement ça, ok? Je pense que vous devez y mettre en pratique vos connaissances, que vous devez vous parler, vous dire que bon, je dois faire ci, je dois faire ça, ok? Quoi en soi, risquer, c'est ça, c'est risquer, vous voyez? Le tout, c'est risquer. Il faut dire, bon, je vais risquer de faire ci, je vais risquer de faire ça, je vais m'investir en moi-même, ok? Je vais m'investir en moi-même, tout ça c'est, ok? Je vais être autonome, je vais croire en moi. Bon, j'espère que c'était un peu tout. C'était un peu tout pour aujourd'hui. J'ai dit 5 différences philosophiques entre riches et pauvres. Comme vous le savez déjà, vous pouvez poser des questions. Vous écrivez au-dessus de cette vidéo pour dire la question que vous posez là. Vous aurez des réponses. Et puis, vous pouvez y aller sur Facebook, sur notre page Classico Pcash ou m'écrire personnellement Marcus Perpellus. Puis, n'oubliez pas encore de partager, d'aimer et de vous abonner. Et vous pouvez aussi vous pouvez dire j'aimerais que vous parlez de ci, j'aimerais que vous parlez de ça. Bon, vous me laissez des petits mots, je suis là, ok, je suis votre ami, ok, je vous attends. Dites-moi ce que vous aimeriez que je parle. Si vous aimez aussi la vidéo, j'aimerais que vous me dites, ok. Ben, c'était avec vous encore une fois avec Classico Pcash, votre ami, votre confrère. Je suis là pour vous parler, je suis là pour vous dire des trucs que moi je sais, des trucs qui vous seront utiles. Comme ce jour d'humour aussi, j'en ai appris puisque il y a des trucs que j'en fais toujours, que je dois corriger, ok. Et je vais un peu faire un petit rappel pour vous rappeler un point. Il y a 5 différences philosophiques entre riches et pauvres. La première, c'est que les pauvres, ils croient que
la richesse, c'est l'argent. Tandis que les riches, ils croient que pour eux, l'argent, c'est qu'une richesse. C'est qu'une richesse. Bien, c'est qu'une richesse. Deuxièmement, c'est que les pauvres, ils sont dépendants. Ils sont dépendants. Pour eux, l'argent, c'est une finalité. Bon. Et pour les riches, ils sont autonomes. Ils sont autonomes et ils croient en eux-mêmes. Ok. Pour eux, l'argent n'est que moyen. N'est que moyen d'avancer, n'est que moyen de tout faire. Ok. Et troisièmement, il citait que les pauvres dépensent. Ils dépensent beaucoup. Mais les riches, ils investissent. Quatrièmement, les pauvres craignent du risque. Craignent les risques. Et ils craignent du risque. Ils ne veulent pas risquer. Ils ont peur de tout faire, etc. Tandis que pour les riches, c'est le contraire. Ils risquent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Cinquièmement, c'est à fond. Cinquièmement, c'est que les pauvres acquièrent des connaissances. Ils apprennent des connaissances, tandis que les riches, ils acquièrent des pratiques. Ils apprennent des pratiques. Et leurs connaissances, ils les mettent en pratique, tandis que pour les pauvres, c'est pas le même cas. Ok. Encore une fois, c'était moi, Marcus. C'était le préféré ça. Et Classico Pikachu avec vous. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de vous abonner avec nous. Et si vous voulez laisser un petit mot, vous pouvez laisser sur Facebook et Classico Pikachu sur notre page Marcus Pierre Pelus. Ok. Je vous aime beaucoup. On va être là. On va être là pour d'autres sujets. J'espère que toi aussi tu seras là. Ok. Bye bye. Dis-moi, dis-moi, dis-moi.